Mesdames et messieurs, chers amis stoïciens et stoïciennes, aujourd'hui, nous nous embarquons dans un voyage fascinant à travers le temps et la sagesse, un périple qui nous emmène aux racines de la philosophie stoïcienne. Dans un monde où les défis et les incertitudes sont omniprésents, la quête du bonheur et de la sérénité est une préoccupation commune à tous les êtres humains. Les stoïciens, des philosophes de l'Antiquité, ont élaboré une sagesse intemporelle qui nous offre des enseignements précieux pour cultiver un bonheur durable et une paix intérieure. Au fil de ce discours, nous allons plonger dans les principes stoïciens qui nous guideront vers le bonheur absolu. Ce secret ne sont pas des formules magiques, mais plutôt des attitudes et des pratiques que nous pouvons intégrer dans notre vie quotidienne. Il nous rappelle que le bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre façon de percevoir, de penser et d'agir face à ces circonstances. Nous allons explorer chaque secret en détail, en comprenant comment il peut influencer positivement notre existence et nous aider à atteindre un état de sérénité à toute épreuve. Le stoïcisme nous enseigne que le bonheur n'est pas quelque chose à rechercher à l'extérieur, mais qu'il réside en nous, dans notre capacité à vivre en accord avec la vertu et à cultiver une tranquillité d'esprit indépendante des tumultes du monde extérieur. Alors, sans plus attendre, plongeons dans ces secrets qui nous guideront sur le chemin du bonheur absolu et découvrons comment les appliquer dans nos vies pour vivre avec sagesse et épanouissement. Cher public, aujourd'hui, nous plongeons dans les enseignements du stoïcisme, une philosophie antique qui offre des clés précieuses pour atteindre le bonheur absolu dans notre vie moderne. Les stoïciens ont développé des principes fondamentaux qui nous guident vers un état d'esprit serein et épanoui, quelles que soient les circonstances. Voici les 8 secrets du bonheur absolu selon le stoïcisme. Secret 1. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi est une compétence cruciale dans la philosophie stoïcienne. Elle implique la capacité à contrôler ses émotions, ses impulsions et ses réactions face aux événements de la vie. Les stoïciens croyaient que la plupart de nos souffrances provenaient de nos réponses émotionnelles excessives aux circonstances, plutôt que des circonstances elles-mêmes. Par conséquent, en développant la maîtrise de soi, on peut atteindre un état d'esprit plus équilibré et résilient. Voici quelques pratiques stoïciennes pour développer la maîtrise de soi. La pause réfléchie. Avant de réagir à une situation, prenez une courte pause pour réfléchir. Demandez-vous si votre réaction est conforme à vos valeurs et à la sagesse stoïcienne. Cette pause permet de minimiser les réponses impulsives. La visualisation négative. Imaginez les pires scénarios possibles dans une situation donnée. Cela peut sembler contre-intuitif, mais cela vous aide à vous préparer mentalement à l'adversité et à réduire la peur des résultats négatifs. La méditation. La méditation stoïcienne consiste à examiner vos pensées et émotions de manière objective. Cela vous permet de prendre du recul par rapport à vos réactions émotionnelles et de les comprendre davantage. La pratique de la volonté. Élaborer des exercices d'autodiscipline. Par exemple, pratiquez la modération en ne cédant pas à vos désirs impulsifs. Cela renforce votre capacité à contrôler vos actions. Le journaling stoïcien. Tenez un journal où vous réfléchissez sur vos réactions émotionnelles dans différentes situations. Cela vous aide à identifier les schémas de pensée et à travailler sur la maîtrise de soi. La gratitude. Cultivez la gratitude pour ce que vous avez. Cette pratique vous permet de focaliser votre attention sur le présent et d'apprécier davantage votre vie, réduisant ainsi les désirs inutiles. En développant la maîtrise de soi, vous devenez plus résilient,
capable de faire face aux défis avec calme et d'éviter les tourments émotionnels inutiles. C'est le premier pas vers le bonheur durable selon le stoïcisme. Secret 2. La gratitude. La gratitude est une émotion puissante qui consiste à reconnaître et à apprécier les aspects positifs de la vie. Les stoïciens enseignaient que la gratitude était une clé essentielle pour cultiver le bonheur, car elle nous permet de nous concentrer sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque. Voici comment la gratitude fonctionne dans le contexte du stoïcisme. Focalisation sur le présent. Les stoïciens nous rappellent l'importance de vivre dans le moment présent. La gratitude nous ancre dans le présent, en nous faisant apprécier les petites joies de la vie quotidienne, comme un rayon de soleil chaud ou un sourire amical. Réduction du désir inutile. En ressentant de la gratitude pour ce que nous avons, nous réduisons nos désirs inutiles. Nous réalisons que la poursuite incessante de biens matériels ne mène pas nécessairement au bonheur, tandis que la reconnaissance de ce que nous possédons déjà nous comble. Renforcement des relations. La gratitude renforce nos relations avec les autres. Exprimer notre reconnaissance envers ceux qui nous entourent crée des liens plus profonds et renforce notre sentiment d'appartenance à une communauté. Résilience face à l'adversité. La pratique de la gratitude nous aide à faire face à l'adversité. Même dans les moments difficiles, il y a souvent quelque chose à apprécier, comme la force intérieure que nous développons en surmontant les défis. Savoir apprécier les petits moments. Les stoïciens nous encouragent à trouver de la joie dans les petits moments de la vie. Cela signifie être reconnaissant pour les plaisirs simples, comme un repas partagé en famille ou une belle journée en plein air. Cultiver une attitude positive. En pratiquant régulièrement la gratitude, nous cultivons une attitude positive envers la vie. Nous devenons plus résilients face aux épreuves et plus aptes à maintenir notre sérénité intérieure. En somme, la gratitude est un puissant antidote contre la tendance humaine à toujours vouloir davantage. Elle nous rappelle que le bonheur peut être trouvé dans les moments présents et les aspects positifs de notre existence. En adoptant la gratitude comme un secret du bonheur stoïcien, nous pouvons vivre une vie plus épanouie et plus satisfaisante. Secret 3, le lâcher-prise. Le lâcher-prise dans le contexte stoïcien signifie reconnaître la différence entre ceux que nous pouvons contrôler et ceux que nous ne pouvons pas. Les stoïciens ont enseigné que la souffrance découle souvent de nos tentatives de contrôler des éléments au-delà de notre emprise. En comprenant cette distinction, nous pouvons atteindre un état d'esprit plus serein. Voici comment le lâcher-prise fonctionne dans la philosophie stoïcienne. Concentration sur les actions. Les stoïciens nous rappellent que nous avons le contrôle sur nos actions, nos choix et nos réponses. En nous concentrant sur ce que nous pouvons faire, nous évitons de nous inquiéter inutilement pour des choses sur lesquelles nous n'avons pas de pouvoir. Acceptation de la réalité. Le stoïcisme encourage l'acceptation de la réalité telle qu'elle est, même si elle ne correspond pas à nos préférences. Cela signifie que plutôt que de lutter contre les circonstances, nous pouvons apprendre à les accepter et à y faire face avec calme. Réduction du stress et de l'anxiété. En relâchant notre besoin de tout contrôler, nous réduisons le stress et l'anxiété. Nous ne nous sentons plus constamment en lutte contre le monde, ce qui nous permet de vivre plus paisiblement. Meilleure prise de décision.
Le lâcher-prise nous permet de prendre des décisions plus éclairées. Au lieu d'être aveuglés par nos émotions ou nos désirs, nous prenons des décisions basées sur la réalité et la sagesse. Transcendance des épreuves. Lorsque nous acceptons les épreuves de la vie avec grâce et sérénité, nous transcendons la souffrance. Nous pouvons faire face aux défis avec une attitude de résilience et d'apprentissage. La sagesse de sérénité. Le lâcher-prise est la sagesse de la sérénité. Il nous rappelle que la vie est imprévisible, mais que notre attitude et notre réponse sont sous notre contrôle. En somme, le lâcher-prise dans le stoïcisme nous permet de vivre avec moins de stress, moins d'anxiété et plus de paix intérieure. Il nous aide à canaliser notre énergie vers ce que nous pouvons contrôler, plutôt que de la gaspiller en tentant de maîtriser l'incontrôlable. C'est un secret précieux pour cultiver le bonheur absolu. Secret 4, la vertu. Pour les stoïciens, la vertu est le bien le plus élevé et la seule chose intrinsèquement bonne. Ils enseignaient que le bonheur véritable ne pouvait être atteint qu'en vivant une vie conforme à la vertu, peu importe les circonstances extérieures. Voici comment la vertu fonctionne dans la philosophie stoïcienne. Les 4 vertus cardinales. Les stoïciens ont identifié 4 vertus cardinales: la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. La sagesse consiste en la recherche de la connaissance et de la compréhension. Le courage est la capacité à affronter la peur et à agir avec détermination. La justice implique de traiter les autres avec équité, tandis que la tempérance consiste en la modération et la maîtrise de soi. La quête de la vertu. Vivre en accord avec la vertu est une quête continue. Les stoïciens cherchaient constamment à améliorer leur caractère et à se rapprocher de ces vertus cardinales. Ils savaient que cela demandait un effort constant, mais que c'était la voie vers le bonheur durable. Le bonheur intérieur. Les stoïciens croyaient que le bonheur dépendait entièrement de notre caractère et de notre conduite, et non des biens extérieurs. Ils prônaient une vie centrée sur la vertu, plutôt que sur la recherche de richesse, de gloire ou de plaisir. La sérénité morale. Vivre en accord avec la vertu apporte une sérénité morale. Lorsque vous savez que vous agissez de manière juste et honnête, vous pouvez vivre sans remords, ni culpabilité, ce qui favorise le bonheur intérieur. La relation avec les autres. La vertu guide nos interactions avec les autres. En agissant avec justice, en étant compatissant et en respectant les droits des autres, nous construisons des relations positives et enrichissantes. L'indépendance émotionnelle. La vertu confère une indépendance émotionnelle. Vous n'êtes plus à la merci des fluctuations de la chance ou des émotions négatives, car votre bonheur repose sur des principes solides et intérieurs. En somme, la vertu est un pilier essentiel du stoïcisme et du bonheur absolu. Vivre en accord avec la vertu vous permet de développer un caractère fort, de cultiver des relations positives et de trouver la sérénité intérieure, indépendamment des circonstances extérieures. C'est l'un des secrets les plus profonds pour mener une vie épanouissante selon cette philosophie antique. Secret 5. La méditation sur la mort. La méditation sur la mort, bien que puisse sembler sombre, est une pratique puissante dans le stoïcisme. Elle consiste à réfléchir régulièrement à la nature éphémère de la vie et à la certitude de notre propre mortalité. Les stoïciens croyaient que cette méditation pouvait nous aider à vivre
vie plus authentique et significative. Voici comment la méditation sur la mort fonctionne dans la philosophie stoïcienne. Acceptation de la mort. Les stoïciens nous encouragent à accepter la mort comme une partie naturelle de la vie. En confrontant notre propre mortalité, nous sommes mieux préparés à faire face aux défis et à prendre des décisions plus significatives. Mise en perspective. Méditer sur la mort nous aide à mettre en perspective nos préoccupations quotidiennes et nos soucis triviaux. Nous réalisons que la plupart des choses qui nous préoccupent n'ont pas vraiment d'importance à long terme. Focus sur l'essentiel. Cette pratique nous encourage à nous concentrer sur ce qui compte vraiment dans la vie. Les stoïciens nous disent de nous interroger sur ce que nous voudrions accomplir si nous n'avions qu'un temps limité à vivre. Cela nous incite à poursuivre nos objectifs les plus profonds. Réduction de la peur. En méditant sur la mort, nous réduisons la peur de l'inconnu. Au lieu de craindre la mort, nous pouvons la voir comme une transition naturelle. Vie pleine et significative. Les stoïciens enseignaient que la méditation sur la mort nous aide à vivre une vie pleine et significative. En sachant que le temps est précieux, nous sommes plus enclins à faire des choix judicieux et à chérir chaque instant. Gratitude pour la vie. En reconnaissant la fragilité de la vie, nous éprouvons une plus grande gratitude pour chaque jour que nous avons. Cela renforce notre capacité à savourer les moments présents. En somme, la méditation sur la mort est un secret stoïcien pour cultiver la conscience de soi, la gratitude et la poursuite de la véritable signification dans la vie. Elle nous rappelle que notre temps sur cette terre est limité et nous encourage à vivre de manière plus authentique et plus épanouissante. Cette pratique peut sembler sombre, mais elle est en réalité une source de force et de sagesse dans la philosophie stoïcienne. Secret 6. La pratique de la pleine conscience. La pleine conscience, dans le contexte stoïcien, signifie être pleinement présent dans le moment présent, en accord avec la réalité telle qu'elle est estimée. Les stoïciens considéraient la pleine conscience comme un moyen de mieux comprendre le monde qui nous entoure et de cultiver une relation plus saine avec nos pensées et nos émotions. Voici comment la pratique de la pleine conscience fonctionne dans la philosophie stoïcienne. Acceptation du moment présent. Les stoïciens nous rappellent que le passé est derrière nous et que l'avenir est incertain. Mais ce que nous avons sous contrôle en ce moment même, c'est notre propre pensée, nos actions et nos réactions. Par conséquent, la seule réalité dont nous disposons réellement est le moment présent. La pleine conscience nous encourage à l'accepter et à y être pleinement présent. Observation de nos pensées et émotions. En pratiquant la pleine conscience, nous développons la capacité d'observer nos pensées et nos émotions sans jugement. Cela nous permet de mieux comprendre nos réactions émotionnelles et de choisir des réponses plus sages. Prise de décision éclairée. La pleine conscience nous aide à prendre des décisions éclairées, car elle nous permet de voir clairement les faits et de minimiser les influences émotionnelles. Réduction du stress.
Être pleinement conscient dans le moment présent réduit le stress. Vous ne vous inquiétez ni du passé ni du futur. Vous êtes simplement là, prêt à faire face à ce qui se présente. Amélioration des relations. La pleine conscience peut également améliorer nos relations. En étant pleinement présent lorsque nous interagissons avec les autres, nous montrons notre respect et notre engagement envers eux. Cultiver la gratitude. La pleine conscience nous permet de reconnaître et d'apprécier les petites joies de la vie quotidienne. Cela renforce notre sentiment de gratitude. Alignement avec la nature. Les stoïciens considéraient que la pleine conscience était en harmonie avec la nature. En observant et en acceptant la réalité telle qu'elle est, nous vivons conformément à la nature et à ses lois. La pratique de la pleine conscience est un moyen puissant de développer une relation plus équilibrée avec notre propre esprit, de réduire le stress et de vivre une vie plus en accord avec la sagesse stoïcienne. Elle nous permet d'être plus présents, plus sages et plus reconnaissants pour les expériences de la vie quotidienne. Secret 7. La pratique de la résilience face à l'adversité. La résilience est la capacité à faire face aux défis, aux revers et aux épreuves de la vie avec force mentale et émotionnelle. Les stoïciens considéraient la résilience comme une qualité cruciale pour atteindre le bonheur, car elle nous permet de surmonter les obstacles sans être submergés par la frustration, la colère ou le désespoir. Voici comment la pratique de la résilience fonctionne dans la philosophie stoïcienne. Acceptation de l'inévitable. Les stoïciens enseignaient que certaines choses dans la vie sont inévitables, comme la douleur, la perte et l'adversité. Plutôt que de lutter contre ces réalités, ils recommandaient de les accepter avec calme et sérénité. Le pouvoir de la persévérance. La résilience stoïcienne repose sur la persévérance. Les stoïciens croyaient que même face à des circonstances difficiles, nous pouvons choisir de persévérer et de continuer à agir conformément à la vertu. L'enseignement des épreuves. Les épreuves et les défis de la vie sont des enseignements précieux. Les stoïciens considéraient chaque difficulté comme une occasion d'apprendre, de grandir et de devenir plus fort. Gestion des émotions. La résilience stoïcienne implique également la gestion des émotions. Plutôt que de laisser les émotions négatives nous submerger, nous pouvons les examiner avec objectivité et choisir nos réponses. La perspective stoïcienne. Les stoïciens encourageaient à adopter une perspective plus large sur les épreuves. Ils demandaient « Qu'est-ce que j'en retire ?» ou « Comment puis-je en faire quelque chose de positif ?» La fortitude. La résilience stoïcienne est souvent associée à la fortitude. Il s'agit de la capacité à endurer la souffrance avec dignité et courage. L'appréciation de la tranquillité. La résilience mène à la tranquillité d'esprit. Lorsque nous sommes capables de faire face aux épreuves avec résilience, nous expérimentons un calme intérieur, même en plein tumulte. En somme, la pratique de la résilience selon le stoïcisme est un moyen puissant de faire face aux défis de la vie tout en maintenant une paix intérieure. Elle nous apprend à accepter ce qui est inévitable, à persévérer avec courage et à utiliser chaque épreuve comme une occasion de croissance. Cette qualité nous permet de naviguer avec grâce à travers les vicissitudes de la vie tout en maintenant notre équilibre intérieur. Secret 8. La pratique de la gratitude. La gratitude est une émotion positive qui consiste à reconnaître et à apprécier les bienfaits et les aspects positifs de la vie.
Les stoïciens considéraient la gratitude comme une vertu fondamentale. Voici comment la pratique de la gratitude fonctionne dans la philosophie stoïcienne. Appréciation du présent. Les stoïciens recommandaient de prendre le temps chaque jour pour réfléchir à ce pourquoi nous sommes reconnaissants dans notre vie. Cela nous permet de nous connecter avec le présent et de cultiver un sentiment de satisfaction. Perspective stoïcienne. La gratitude stoïcienne va au-delà de la simple reconnaissance des biens matériels. Elle inclut également la gratitude pour les opportunités de croissance personnelle, pour les enseignements tirés des épreuves et pour les moments de connexion avec les autres. Réduction du désir excessif. En pratiquant la gratitude, nous réduisons le désir excessif de toujours vouloir plus. Nous apprenons à être satisfaits de ce que nous avons, ce qui nous rend moins dépendants des biens matériels pour notre bonheur. Renforcement des relations. La gratitude renforce nos relations avec les autres. Exprimer notre reconnaissance envers ceux qui nous entourent crée des liens plus profonds et renforce notre sentiment d'appartenance à une communauté. Focalisation sur le positif. La gratitude nous encourage à nous concentrer sur les aspects positifs de la vie plutôt que sur les aspects négatifs. Cela améliore notre perspective globale et notre bien-être émotionnel. Renforcement de la sérénité. En cultivant la gratitude, nous développons une sérénité intérieure. Nous sommes moins enclins à l'envie, à la jalousie ou à l'insatisfaction, ce qui contribue à notre bonheur. Pratique quotidienne. Les stoïciens recommandaient de faire de la gratitude une pratique quotidienne. Chaque jour, prenez quelques instants pour réfléchir à ce que vous appréciez dans votre vie. La pratique de la gratitude dans le stoïcisme est un moyen puissant de cultiver le bonheur en se concentrant sur ce qui est positif et en développant une perspective plus équilibrée et reconnaissante. Elle nous rappelle que même dans les moments difficiles, il y a toujours quelque chose pour laquelle nous pouvons être reconnaissants. En adoptant ces 8 secrets du bonheur absolu selon le stoïcisme, vous pouvez transformer votre vie et atteindre une paix intérieure inébranlable. Cultivez la maîtrise de soi, la gratitude, la vertu et la persévérance. Apprenez à accepter la réalité et à vous épanouir dans le service aux autres. C'est ainsi que le stoïcisme nous guide vers un bonheur absolu, un bonheur qui résiste aux tempêtes de la vie. Mes chers amis stoïciens, nous voici arrivés à la fin de ce voyage à travers les secrets du bonheur absolu selon la philosophie stoïcienne. J'espère que ces enseignements vous ont inspiré et vous ont rappelé la puissance de la sagesse stoïcienne dans nos vies modernes. Comme nous l'avons découvert, le bonheur absolu réside en grande partie dans notre capacité à cultiver la vertu, à accepter ce que nous ne pouvons pas changer, à gérer nos émotions, à pratiquer la gratitude, à vivre dans le moment présent, à rechercher la tranquillité intérieure, à persévérer face à l'adversité et à maintenir un état d'esprit positif. Je vous encourage à intégrer ces principes stoïciens dans votre vie quotidienne. Ne considérez pas cela comme une tâche ardue, mais comme un voyage continu vers une meilleure compréhension de vous-même et du monde qui vous entoure. La philosophie stoïcienne est un guide précieux pour naviguer à travers les hauts et les bas de la vie avec équilibre et sérénité. Avant de conclure, permettez-moi de vous rappeler de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et de partager cette sagesse stoïcienne avec vos proches. Ensemble, nous pouvons propager ces enseignements pour aider plus de gens à trouver le bonheur et la paix intérieure.
Ensemble, en suivant les principes stoïciens, nous pouvons transformer nos vies et construire un avenir empreint de sérénité et de joie. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage philosophique et je vous encourage à continuer à explorer la richesse du stoïcisme dans vos vies. Soyez stoïciens, soyez heureux et que la sagesse stoïcienne vous guide toujours.